c'est des fleuves de sang, les cris d'eau et les je t'aime de Rome à Jérusalem. Un beau jour ont tous fini par un Saint-Barthélemy. S'il y a un Dieu bon, doué de pouvoir véritable, il aurait viré ces cons, c'est donc nous les vrais coupables. Si divinité il y a, c'est la nature, c'est le vent, c'est la terre, c'est toi, c'est moi, on va se crêper le turban. Comme le ruisseau dans les bois, descend dans les fils des jours, en écartant mon deux bras, on surgit une île d'amour. Comme le ruisseau dans les bois, descend dans les fils des jours, en écartant mon deux bras, on surgit une île d'amour. Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous le prototype du quinquagénaire nourri exclusivement à la choucroute et au jus de houblon, 1m73, 95 kg. Statistiquement parlant, pour mon poids, je suis trop petite, 15 cm. Socialement parlant, il y a 15 kg de trop. 15 kg, au nom desquels presse, médias, s'autorisent à me persécuter jour et nuit. Régime, régime. Moi, quand j'entends parler de régime, ça maigrit. Et quand je suis aigri, il y en a qui ont les mêmes problèmes. Les régimes te racontent n'importe quoi. Pour perdre votre culotte de cheval, mangez de l'avoine. Pour perdre vos kilos, mangez une gousse d'ail après chaque repas. Ma voisine a essayé, elle a perdu 200 grammes. Et tous les voisins. Les régimes te racontent n'importe quoi. J'ai une tante qui a ses régimes exotiques à base de bananes. Pendant des mois, elle a bouffé des bananes. Lundi banane, mardi banane, mercredi banane. Elle n'a pas perdu 1 gramme, seulement maintenant. Tu la verrais grimper aux arbres. Toutes les stars du show business ont un régime miracle. Laurence Boccolini, comment j'ai perdu 20 kilos en une semaine, je sais pas. Je sais pas comment elle les a perdus et je m'en fiche. Elle a eu tort de s'arrêter. Elle continuait 10-12 semaines supplémentaires, elle avait totalement disparu. Rick Azaray, pour perdre vos kilos, mangez les fruits avec la peau. Le pauvre gars qui ne mange que des noix et des cacahuètes. Mesdames, messieurs, méfiez-vous. Dans quelques années, certains parmi vous feront partie des espèces en voie de disparition. Essayez d'aller dans un supermarché et d'acheter du gras. Du gras light. Vous trouvez? Mais du gras. Les seuls produits encore en vente libre sont les allégés, les enrichis. Et quand tu vois le prix que tu paies, ce que tu as dans la boîte, t'as vite fait de comprendre qui est l'allégé et où est l'enrichi. Un exemple, les biscottes allégées, tellement légers que le paquet d'une livre faisait plus de 200 grammes. Le summum de l'horreur a été atteint dans un spot publicitaire pour du beurre. Pour montrer qu'un beurre était vraiment léger, les publicitaires ont une idée géniale, faire voler une vache. Vous avez vu la vache voler? Moi, quand j'ai vu la vache voler, ça m'a fichu la trouille. Quand tu penses à la catastrophe peut causer le plus petit oiseau qui tourne au-dessus de ta tête, t'imagines le cataclysme que peut faire un troupeau de vaches qui tourne autour de ta bagnole? Mesdames, messieurs, je dis non, la dictature, des planches à pain, des squelettes, n'ayez plus peur des calories, d'autant qu'à ce qu'on dit la peur n'évite pas de manger. Que tous ceux qui considèrent que leurs 2 rayons de trottoir, leur bourrelet d'amour font partie de leur patrimoine m'écrivent, sur papier gras uniquement, aucune hésitation. Laissez-nous votre tas de graisse, on vous maigrira. J'adore les histoires d'amour. Qui se ressemblent, s'assemblent, dit-on. 2 parallèles s'aimaient. Se sont jamais rencontrés. Tout avait commencé le 12 octobre, à la page 14 du livre de géométrie. Une droite au grand cœur s'apprêtait à traverser le chapitre 12. Quand une congénère de même race, mais de sexe opposé, semble la suivre depuis l'infini, l'observe sans relâche. La droite tente une première approche, impossible. Sa collègue garde tous ses points, également distants de toutes les parties de son être.
Ne pouvant s'en approcher, elle lui envoie quelques lignes, que sa collègue lui tend diagonale. Puis ce fut l'invitation au cinéma. X ou Y défie BZ. Histoire de gros cubes à double cylindre. Un film de Stanley Kubrick, recommandé par Decaux. Rien. Et pourtant l'amour existe dans les livres, fussent-ils de géométrie. Exemple. Deux collègues, OP1 et OP2, se sont rencontrés en un point X. L'installation au centre d'un grand ensemble, une lune de miel en algébrie, des vacances aux quatre coins de l'Hexagone, ils vivaient heureux, avec beaucoup de petits segments, alors pourquoi eux et pas nous? Elle se voyait déjà tirant des plans sur la comète, lui chef de rayon dans une grande surface, elle voguant dans les hautes sphères. Impossible. Dès que la droite oblique, sa collègue parallèle. Dès lors, côte à côte, sans espoir d'être un jour moitié, ils se suivirent jusque l'infini, pour ne se perdre que dans la mort. Qui se ressemblent, s'assemblent, dit-on. Deux parallèles s'aimaient, se sont jamais rencontrés. Pour qu'ils rencontrent, il faut un phénomène extérieur, un hasard, une forme de prédestination. Vous croyez à la prédestination? Ça n'a pas une importance énorme pour le texte qui va suivre, mais ça permet, nous, avec les premiers rangs de relations courtoises. Moi, je vous avoue, la prédestination, j'y crois, une preuve de prédestination, je suis parmi vous, ici. Je suis ici. Alors que mon père était ailleurs. Le métier de mon père a prédestiné toute mon adolescence. Pas facile quand on a un père tailleur de renier ce dont on est issu. La prédestination existe. Mes parents se sont rencontrés par hasard le 29 février d'une année bitextile. Lingère et court-vêtue, maman se prenait une charmante soirée. C'est là que papa l'a le bagarre. Il la fila, l'emmena dans sa modeste maison. C'est là que je vis le jour. Papa était très attentionné, il voulait que partout maman rayonne et soit naturel. La prédestination existe. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être comédien. Mon premier rôle, un coup de fil, un rôle de doublure. Ma première veste, je me la suis ramassée en faisant la manche. Depuis, par mon métier attisé, j'écris des textes dont mon père se rose et ma mère se rit. Des textes. Pas toujours très gai, même si sur le couturier. Le métier de mon père a prédestiné toute mon adolescence. Déjà tout petit, quand je m'énervais, je montais sur mes grands écheveaux. Maintenant, tout m'est égal. Vous me direz, mon cas est un cas rare. Bien les caleçons, je suis ma sœur. À 18 ans, ma sœur était fille au père dans une famille, jusqu'au jour où le père de cette même famille lui fit une fille. Devenue fille-mère. Ma sœur abandonna sa fille au père et entra comme mère, chez les sœurs. Vous pouvez prendre des notes. Ma sœur est religieuse, or que faisait ma mère, la prédestination, elle était pâtissière. Je me souviens parfaitement de ce moment éphémère où ma sœur annonce qu'elle s'éphémère et entre chez les sœurs. Et depuis, les relations se compliquent dans la famille, imagine, quand ma sœur rencontre ma mère. Lui dit, comment va ma fille? Soit quoi ma mère répond, et vous ma mère? Vous imaginez l'étonnement d'une mère s'entend appeler ma fille par sa propre fille, même si celle-ci est fille-mère? La vocation de ma sœur a prédestiné le métier de mon frère. C'est le jour où ma sœur a mis les voiles que mon frère s'est installé. Comme ma sœur. Des gens massés. Comme des gens amassés, il n'y en a pas des masses au niveau fric, il n'y a rien à masser, alors il fait de la retape. Dans le quartier, on l'appelle le masseur kinésite thérameute. La prédestination existe à l'extérieur dans la famille. À Bonneuil, un pompier déclare sa flamme à une blonde incendiaire. Une mère au foyer. En année claire, c'est le coup de foudre, foudroyer, le pompier s'éteint. C'est ce qu'on a écrit sur sa tombe. Feu le capitaine des pompiers. Vous avouerez qu'il faut une part de prédestination pour que dans une telle affaire, un pompier soit imbriqué. La prédestination existe à l'hôpital du Val-de-Grâce, un général qui meurt d'une attaque, à la foire du trône, la femme à barbe qui se suicide parce qu'elle a perdu un de ses favoris. Bon, très honnêtement, même si vous ne les croyez pas, je vous le dis,